Ça tourne. La Porsche 911 type 996 GT3, c'est la première GT3 de l'histoire. C'est aussi la première GT à ne pas disposer d'un moteur turbo. C'est donc un moteur atmosphérique. Et ça, c'est cool. Elle a été produite entre 1999 et 2001 pour la phase 1 et entre 2003 et 2005 pour la phase 2. Ce moteur est issu de la compétition, la 911 GT1. La GT1, qu'est-ce que c'est? C'est la première Porsche de l'histoire à être inscrite aux 24 heures du Mans pour concourir dans la catégorie GT1. Comme ses homologues, la CLK GTR par exemple. Mais à la différence de ses concurrents, Porsche a conçu ce moteur Mezger pour la compétition et il a été décliné ensuite pour la route. Certains l'auront remarqué, sur cette Porsche, le bloc avant n'est pas d'origine. Il s'agit du bloc de la phase 2. Mais je vais vous rassurer, il n'y a plus grand chose d'origine, à part le châssis et l'aileron arrière. Mais alors vous allez me dire, pourquoi? Eh bien la réponse elle est simple. Sur 40 000 km, 25 000 ont été effectués sur piste. Et dès qu'on cherche la performance, les pièces d'origine ne suffisent plus. Pour les compétitions GT, Porsche a développé les 911 Cup, qui sont destinés à courir dans les catégories Cup et Carrera. Et la Porsche que vous voyez là est équipée de toutes les évolutions Cup, à savoir barre anti-rapprochement, suspension, ligne d'échappement, freinage, et j'en passe. Mais alors, il y a une question qui se pose. Pourquoi le propriétaire n'a pas directement acheté une Porsche Cup? Et bien la réponse elle est toute simple. Une 911 Cup, c'est pas homologué pour la route. Et une voiture de route, avec toutes les évolutions d'une voiture de course, sur la route, est-ce que ça serait pas classe? Mais alors vous allez me dire, un moteur de course, est-ce que c'est bien pour la route? Eh bien je vais laisser vos deux protagonistes préférés à répondre à cette question. Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Héritage Garage. Parce que ça y est, officiellement on a trouvé le nom. Enfin. En compagnie de Tim. Salut. Qui est derrière la cam parce qu'on n'a pas les moyens de le mettre devant la cam en tout cas. Parce que sinon la caméra tombe. Abonnez-vous pour qu'on soit moins pauvre. Ouais, c'est pas mal ça. Et qu'on a un cadre. Et qu'on ait moins de voitures en fait. Il faudrait qu'on achète les gens pour pas qu'ils passent, tu vois, pendant qu'on est en train de tourner. Ça serait... Et une moto. C'est parti pour la moto. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Timothée? Je sais pas, mais dépêche-toi parce que j'ai froid. Est-ce qu'on ferait pas une petite présentation d'une 206. 206 en 3 lettres. Alors, 206 GT3, c'est ça? Exactement, une 206 GT3. De la marque Porsche. Exactement. Le propriétaire nous a gentiment prêté sa voiture. Il a souhaité rester anonyme, donc on ne le verra pas. C'est une 996 GT3. Donc 911 type 996. Et on s'est dit, vu que c'est une voiture qui a beaucoup été modifiée, donc là tous les puristes vont crier au scandale. C'est ça, là on vient de perdre 12 abonnés. Là. Voilà, sur 14, c'est chiant. Donc rapidement, cette voiture a la particularité d'avoir été beaucoup modifiée. Jusqu'à un tel point, je crois qu'il n'y a plus rien d'origine dessus. À part la clé de contact peut-être? La clé sûrement, ouais. Et donc on s'est dit, on va pas faire une simple présentation de la voiture. On va essayer de problématiser un peu cette présentation, dans le sens où on se dit, est-ce qu'une voiture de course est adaptée pour la route? Est-ce qu'on peut s'amuser avec une voiture de course pour la route? Qu'est-ce que tu penses de cette problématique-là? Moi je pense que j'ai hâte qu'on la démarre parce que j'ai qu'une envie, c'est d'entendre le flat 6. Le bruit que ça fait. D'accord. Les barres du diable. D'accord. Première problématique, est-ce que c'est discret? On va voir ça tout de suite.
du brutal. Bon, et maintenant, est-ce qu'on n'irait pas essayer le fun? Attends, mais moi j'arrive. Ah ouais. Bon alors c'est prêt, on va rigoler un petit peu en GT3. Non, la règle, C'est parti, ça donne quoi l'accélération? Hop. Après on est au-dessus. Là. Voilà. 90, pas plus. Ouais. C'est fun. C'est cool, hein. Et après, c'est vrai que quand j'étais à 91, je me suis vraiment senti en danger, tu vois. Ouais. Donc il faut surtout pas dépasser les 90. Finalement, on a une voiture qui est à peu près aussi performante qu'une Dacia. Elle va à 80. Exactement. Très bien. Après, on y va relativement vite. C'est ça la Je différence. sais pas ce que t'en penses. Déjà, c'est impressionnant. Non, la police, ils sont gentils. Les gendarmes sont très gentits. Ils m'ont retiré mon permis, ils sont très gentils. Mais c'est vrai qu'ils l'ont rendu des couilles. Ouais, ça. Bon, maintenant, est-ce qu'on n'irait pas essayer le confort? Mon objectif alors, est-ce qu'une voiture de course est confortable pour la route? Alors, Bah on vient je crois qu'on vient d'avoir un petit exemple de la réponse et de ce que ça peut être. après, c'est vrai que quand tu passes un donade à 5 km/h, je peux comprendre que ça se coule un peu, quoi. Bah 5 km/h, c'est beaucoup quoi. Attends. Exactement, bah 5 km/h, attention. Ça va très très vite. Non, mais en vrai, regarde. Là, on est à 30. Là, on roule sur l'escargot. Là, on a roulé sur l'escargot. Il y avait un gravier. Gravir. Mais c'était une mode de terre en fait sur la route. C'était... Ah, attends. Attention, il y a de la mousse là, juste ici. Plaque d'égout. On va se faire secouer, je crois. Ça, c'est la plaque d'égout, ça. Ouais, la plaque d'égout. Oui, mais celle-là est un peu plus méchante. Partir à faire les courses. On fait les courses. Donc là, le but c'est d'aller faire une semaine de course pour prouver qu'une voiture de piste c'est totalement adéquate pour faire des courses. Quoi. En fait, il n'y a pas besoin de monnaie. Tu vas réussir à me suivre? Bon, le problème avec le caméraman, c'est qu'il n'a pas de masque. Alors on se retrouve tout de suite après. Je suis pas fait pour la route, ouais. Que dalle, ouais. Elle s'en sort très bien pour la route. Quoi? C'est ouf le coffre? Ok, le coffre. Merci. Voilà le coffre. Timothée, est-ce que je dois te rappeler que c'est 911 ou pas? Tu en prends là ou pas? Non, le coffre il est pas là. On va mettre. C'est fait les comptes pour la semaine, là c'est bon. Hein. Pour la semaine. C'est à peine, ça rentre tout juste. Non. Là c'est plein, là c'est plein, là c'est plein. C'est calé, c'est bon. On peut plus en mettre. Donc voilà, la voiture de piste, c'est parfait pour faire les courses pour la semaine. Ouais. Donc je crois qu'on a la réponse de savoir si oui ou non une voiture de piste c'est confortable et c'est pratique sur la route. Rien de méchant. Retour au studio. On m'avait dit qu'il fallait parler plus fort. C'est pas assez fort. Mais tu viens de reparler, tu chuchotes. Donc c'est en train de couper là.